Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du mercredi 27 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez... que vous vous avez excusé la longueur de la guidance d'hier, mais sincèrement, je ne pouvais pas faire autrement que de laisser venir tout ce qui venait à moi, parce que c'était vraiment, à mon sens, une merveilleuse guidance, de merveilleux signes, de merveilleux messages. Donc, il fallait que je vous la transmette du début à la fin. Voilà, donc merci de votre bienveillance pour la longueur de la vidéo d'hier. Je ne sais pas si celle d'aujourd'hui sera aussi longue, en tout cas, j'espère qu'elle sera aussi pleine de signes que celle d'hier, ça c'est sûr. C'est tout ce que je souhaite. Pour information, certains ont peut-être vu la publication Messenger concernant l'événement du 4 novembre prochain à 21h heure de Paris. Je fais donc une guidance en live. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire en m'envoyant un message privé, soit sur Messenger, soit sur Insta. Tous les commentaires en fait sous la publication de l'événement ne constituent pas une réservation, et si je ne vous réponds pas en MP, c'est que je n'ai pas eu le temps de le faire. Sinon je vous réponds pour vous donner aussi votre ordre de passage, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place, et qu'en plus de ça vous savez à peu près quand est-ce que vous allez passer. Je commence le live donc à 21h, je pense qu'à 23h, 23h30, il sera terminé. Et il se fera à l'occasion de la nouvelle lune. Donc c'est aussi bien ouvert aux petites étoiles qui me suivent qu'aux personnes qui passent de temps en temps sur la chaîne sans s'abonner. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez le faire bien évidemment. Vous savez que tout est possible, tout est réalisable sur le choix du papillon. Vous pouvez vous abonner à la fin de la vidéo, tout simplement, regarder quotidiennement ou occasionnellement sans jamais vous abonner. C'est pas bien grave. Tout ce que je vous souhaite, c'est que les guidances résonnent pour vous. Si ça ne résonne pas, je vous invite à partager les vidéos, parce que ça peut résonner pour quelqu'un d'autre. Donc voilà vraiment ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un grand partage des publications pour que il y ait de plus en plus de personnes qui puissent être bénéficiaires des messages que je reçois. Vous pouvez commenter et liker aussi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Vous savez que quand vous commentez, moi je vous réponds. J'aime beaucoup répondre à ces petits messages du matin. Alors, on va regarder ce matin pour ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, surtout avec ce magnifique oracle communiqué avec son ange gardien. On va recevoir un message d'un ange aujourd'hui, et c'est un bel oracle qui est fait par Marilène Coulombe. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on nous dit. On nous dit prépare-toi au changement. Donc hier il y avait quelque chose qui arrivait pour nous, il y avait un cadeau, et aujourd'hui on nous demande de nous préparer au changement. Notre ange nous dit aujourd'hui, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Alors là ça peut considérer le domaine professionnel comme le domaine sentimental relationnel. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et ça, c'est extrêmement vrai. Mais malheureusement, avec la vie qu'on a à 100 à l'heure, on ne voit pas ces signes. Et quand le changement brutal, déplaisant, quelquefois arrive, on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Comment ça se fait que j'ai rien vu venir? Tout simplement parce qu'on n'est pas suffisamment attentif. Moi la première, ça m'arrive de ne pas être attentive et ensuite de ronchonner un petit peu en disant mais comment ça se fait? C'est pas normal, etc. Mais en fait si, parce que tout ce qui se passe est juste. C'est juste à nous en fait de bien voir les choses et de savoir accueillir les événements comme il se doit. Alors, on y va. On va voir avec le bel oracle du peuple animal. On va voir l'énergie qui nous accompagne aujourd'hui. Le bel animal qui va venir nous aider. Alors, je ne prends pas la chouette qui s'est retournée.
même si c'est un bel animal de communication qu'on a déjà eu dans la semaine. Hop là, vous avez vu cette carte? Celle-ci là, elle est arrivée d'un sens et elle s'est retournée toute seule. Alors on a qui avec nous? Le lapin. C'est pas un animal que j'avais déjà eu, hein, le lapin dans sa version droite. Alors que nous dit ce joli petit animal, hein, souvent, oh, le lapin c'est mignon, etc. Alors le lapin, il a quand même la capacité de bondir et de rebondir, ce qui est quand même pas anodin ici. Et le lapin, c'est un animal d'introspection. Alors, cet animal d'introspection nous parle de peur, nous parle de famille, nous parle aussi de fidélité. Il nous amène à considérer la lune, c'est-à-dire avec les changements qu'elle apporte, les fluctuations, les cycles, parce que la vie est un changement, hein. Vous savez que à l'intérieur du cycle de la vie, il y a aussi la mort qui fait partie de la vie, avec la renaissance aussi, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit, on va dire, émotionnelle, hein. Dans notre vie, on a plusieurs cycles de renaissance. Donc, on vous indique avec cet animal que le courage n'est pas une absence de peur, mais plutôt qu'on s'autorise à vivre avec la peur. Donc, quand on parle de changement et d'accueil des émotions, la peur fait partie d'une émotion qu'il faut accueillir, savoir pour quelles raisons on a peur, qu'est-ce que ça suscite en nous et comment on va pouvoir vivre avec cette peur et voir que dans la peur, finalement, il y a aussi du courage parce qu'on va quand même faire face à l'événement malgré notre peur. Dans la version droite, on nous dit que la manière dont on fait face à la peur, en fait, nous empêche de nous développer. Certains vont être stressés, anxieux, certains vont arrêter de s'alimenter parce qu'ils sont pris par la peur, d'autres ne vont pas agir par peur d'eux. Alors souvent c'est par peur d'échouer, mais c'est aussi souvent par peur de réussir. En fait, il faut faire face à sa peur et aussi savoir d'où vient cette peur. D'accord, souvent c'est une blessure très profonde, une blessure d'enfance ou d'adolescence parce qu'on est tous touchés, impactés par ces cicatrices-là, qu'on se refuse aussi à guérir depuis de nombreuses années. Donc il va falloir quand même faire quelque chose parce que ce lapin c'est aussi un symbole de fécondité. Donc on vous dit ici que les changements qui vont arriver vont être positifs, que c'est des changements qui vous font peur, mais qu'à terme ils seront positifs et que vous ne pourrez pas accueillir comment dire, le bonheur et le bien-être de ce changement sans passer par la peur. Il va falloir traverser la tempête, ça c'est imparable, on ne peut pas passer à côté de la tempête, il faut vraiment passer à l'intérieur. Une fois qu'on sera passé, on se rendra compte à quel point en fait, ces événements sont positifs et sont très agréables à vivre. Mais il faut d'abord passer par cet aspect déplaisant du changement, parce qu'on n'a pas le choix, ça fait partie de la vie. Alors, voyons voir avec l'oracle Béline, quelle va être, oups là, pour aujourd'hui. Regardez comme ces cartes reviennent, alors qu'elles sont brassées, c'est des cartes qu'on avait vues hier. Donc, quel va être le message général avec le Béline pour ce mercredi 27 octobre 2021. Alors, je prends celle-ci aussi. Voyons voir. Alors, on nous dit que tout ne va pas se passer facilement, c'est certain, mais que le bonheur est là, et il sera là. Hein, on a l'étoile, donc on est sur la réussite, ça va être couronné de succès, ce changement. Hein, on a dit aussi hier avec la nativité qu'il y a quelque chose qui naît, voire quelque chose qui renaît. Bien évidemment, vous allez perdre des choses, vous allez laisser des choses sur votre passage, ce qui est tout à fait normal. Vous vous envolez, il y a des choses qui ne vont plus rester avec vous, puisque vous êtes dans le changement. Il y a une nouvelle vie qui s'annonce pour vous, peu importe dans quel domaine c'est, que ça soit, on va dire que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, il y a quelque chose qui va falloir laisser tomber. Hein. On le voit avec ce petit mulot. Il va falloir laisser tomber des choses, quelque chose qui grignotait, vous voyez, hein, on est sur cette symbolique-là, quelque chose qui grignotait, qui mangeait votre énergie. Vous avez besoin de le laisser tomber, hein, de lâcher prise
pour pouvoir ensuite vous envoler vers des cieux et vers la lune. Et c'est pas pour rien que on a ces deux cartes qui sont ici. Donc, si on reprend tranquillement ce que j'avais commencé à vous expliquer. Donc, le bonheur est là. Le bonheur va s'installer. Il s'installera avec le changement. C'est ça hein, qui arrive. C'est le changement, c'est le bonheur qui arrive. Une bénédiction arrive, un éveil aussi. On s'ouvre en fait. Vous prenez conscience de quelque chose qui vous crevait les yeux, si je puis dire, hein, et que vous ne voyez pas ou que vous refusiez de voir. Le changement qui va s'opérer, ça va être pour des créations, pour un nouveau commencement, la naissance de quelque chose. Là, on va dans le positif, on va dans la création. La perte, évidemment, là, on vient d'en parler, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Vous avez fait face à quelqu'un ou à des personnes très hypocrites qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé, qui vous ont caché des choses. Donc ces personnes-là, vous allez les laisser partir parce que vous estimez qu'elles n'ont plus leur place dans votre vie. Et c'est tout à fait compréhensible. Je vous demande simplement de considérer la question du pardon pour ces personnes-là et vous pourrez en discuter avec moi en message privé si vous le souhaitez. Puisqu'actuellement, je lis un très très beau livre sur le pardon d'Olivier Clerc. Donc n'hésitez pas. La question des présents, évidemment, il y a des choses qui viennent à vous. Ce sont de beaux cadeaux, des cadeaux de la vie, un soutien, une présence, des synchronicités et aussi la providence. Vous avez besoin de quelque chose, ça arrive vers vous parce que vous y pensez tellement que ça vient. Hein. C'est la loi d'attraction. Alors surtout, ne pensez pas négativement puisque l'univers n'entend pas la négation. Donc si vous dites surtout je ne veux pas que ça m'arrive, c'est ce qui va vous arriver parce que vous n'allez pas arrêter d'y penser et l'univers ne comprenant pas la négation, il va vous l'emmener croyant que c'est ce que vous souhaitez. Donc faites attention à bien utiliser la loi d'attraction pour ceux qui l'utilisent. Alors, pour avoir ces cadeaux et ce nouveau départ et laisser partir ce qui doit partir, il va falloir discuter. Les pourparlers sont là avec des oiseaux qui sont très bavards, hein, qu'on entend de loin puisque ce sont les corbeaux. Attention, le corbeau est signe de changement. Hein, c'est un animal de transformation qui parle de changement, de guérison, de rupture et de renaissance. Donc, ce n'est pas un animal négatif. Le corbeau, bien au contraire, si vous en avez dans votre jardin, c'est plutôt positif même. En tout cas, il va falloir passer par une entrevue, par une conciliation, une discussion. Alors pour certains, il y aura querelle, mais pour d'autres, pas du tout. Ça sera plutôt quelque chose de sain, une discussion saine. Surtout si vous êtes en séparation, si vous êtes en changement professionnel et que vous souhaitez quitter votre emploi, il y aura peut-être une discussion avec votre DRH pour changer d'emploi, pour être licencié ou pour changer tout simplement de service, etc. En tout cas, le changement que vous voulez, il faudra quand même en discuter. Et ce que vous espériez tant, c'est ce changement d'être libéré, ça viendra, mais il va y avoir un certain retard. Le retard tout simplement parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore tout à fait libre psychologiquement, vous n'êtes pas encore prêt pour ce changement, il y a encore des choses à faire. Donc patience, d'accord? Il s'agit simplement d'un contretemps, d'une interruption sur la procédure. Tout va se mettre en place, mais pour l'instant, vous avez besoin d'abord d'être bien dans votre corps et bien dans votre esprit avant de pouvoir pleinement finalement déguster ce changement, ce bonheur qui arrive à vous. D'accord? Donc préparez-vous au changement, mais faites en sorte aussi d'être bien, d'avoir un bon moral, de bien manger, de bien dormir, de vous hydrater correctement. Là, ce sont des conseils de vie, hygiène de vie, c'est très très important. Parce que si votre corps n'est pas reposé, votre mental ne le sera pas non plus. Et au lieu de voir des solutions, vous n'allez voir que des problèmes. Donc petit conseil pour les petites étoiles et les autres personnes qui regardent aujourd'hui. Alors, avec ce bel oracle d'Isabelle Serre, on va venir demander, hop là, une carte. Voilà. Voire deux cartes dans le domaine sentimental. Puis s'il n'y en a qu'une, il n'y en aura qu'une. Voilà, il y en a deux. Donc j'en profite, je suis contente.
Voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la nouvelle lune en Verseau. Alors ça, c'est une très belle carte qui va parler à une petite étoile que je connais bien, qui actuellement est en plein changement, en plein chamboulement de vie. Donc je ne sais pas si elle m'écoute, mais si elle m'écoute, je lui fais un gros bisou. Donc dans le domaine sentimental, ici on vous demande de canaliser vos émotions. Ne soyez pas dans le trop plein ni le trop peu. Ne soyez pas dans l'extrême. Attention aux émotions négatives, tristesse, colère, agacement, énervement, etc. Ne soyez pas non plus trop dans les émotions positives. Où vous exultez, vous êtes extatique, vous êtes très joyeux, parce qu'en fait ça va monter, descendre, et les montagnes russes, ça pour le cœur, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc faites bien attention à ça, essayez de vous détacher de ce déséquilibre émotionnel que vous pouvez connaître en ce moment. D'accord? Il y a un renouveau qui arrive, mais il faut que vous soyez stable pour pouvoir accueillir ce renouveau, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel professionnel. Et la lune cendrée, donc on vous dit dans les 48 heures, alors là c'est assez précis, mais j'ignore si ça va être partagé par tous ceux qui regardent, puisque je vous rappelle qu'une guidance, c'est pas de la voyance, mais en tout cas ici c'est temporalisé, donc on va regarder ce que nous indique la lune cendrée dans le domaine sentimental. Elle nous indique que dans les 48 heures, vous allez pouvoir bénéficier d'une énergie de guérison. Vous êtes depuis très longtemps, pour certains, dans une énergie de souffrance émotionnelle. Il y a un mal-être en vous. Et ce mal-être, en fait, il vous empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses de façon intense. Donc, vous êtes petit à petit en train de vous libérer de cette ancienne souffrance. Ça va vous permettre d'être dans un nouveau bonheur. Donc, vous voyez que petit à petit, vous allez pouvoir vous libérer de ces émotions négatives et guérir vos blessures. Et c'est à partir du moment où vous serez guéri que vous allez pouvoir accueillir le changement et le bonheur que vous méritez. Donc ce bonheur personnel, vous allez pouvoir le partager avec les autres. Et puis cette guérison émotionnelle va vous apporter une nouvelle lumière sur vos projets, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Alors, je pioche une pierre. C'est une pierre d'amitié. Donc, essayez de vous rapprocher de vos amis parce que vous allez en avoir besoin. Vous en avez toujours eu besoin, mais là, c'est de plus en plus important. Et puis, on va venir regarder une carte. Alors, je vais prendre celle du dessous. Une carte de gratitude qui nous dit aujourd'hui, pour terminer cette guidance du mercredi 27 octobre, plus vous louez et célébrez votre vie, plus elle vous donnera des raisons de la célébrer. Merci à Oprah Winfrey pour cette belle citation sur laquelle je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça me fait toujours plaisir.